Dans cette leçon, nous examinerons deux choses, l'introduction à la Genèse et à la création. Le livre de la Genèse nous apprend l'origine de tous les êtres vivants. La Genèse enseigne également l'importance de l'humanité dans la création. Ainsi, si nous voulons connaître l'histoire de nos origines, nous devons passer du temps dans les premières sections de la Genèse. Le premier livre de la Bible s'appelle Genèse. Ce titre signifie « début » et dans le livre de la Genèse, il nous raconte comment Dieu a fait les choses au début pour nous aider à comprendre comment les choses sont censées fonctionner aujourd'hui. Ou pour le dire succinctement, la Genèse nous dit ce qu'elle était afin que nous puissions la comprendre telle qu'elle est aujourd'hui. C'est la clé du livre de la Genèse. Au fur et à mesure que vous abordez les nombreux sujets de ce livre, posez-vous la question suivante. Dieu, comment as-tu fait fonctionner ces choses? Et en quoi cela m'aide-t-il à comprendre ma situation actuelle? L'évangile de Matthieu nous donne un exemple de la façon dont la Genèse aide à comprendre comment les choses devraient être. Prenons l'exemple du moment dans Matthieu chapitre 19, quand les gens viennent à Jésus et lui posent des questions sur le mariage. Jésus leur dit essentiellement que s'ils veulent comprendre le mariage, comme il se doit, ils doivent regarder comment Dieu l'a conçu dans la Genèse. Le thème de la création occupe également une place importante dans ce livre. Dans la Bible, la création est le concept même de l'établissement, de la préservation et souvent du rétablissement à partir de la rupture, un monde fonctionnel, un monde qui représente l'ordre divin. L'acte de création témoigne de la capacité de Dieu à apporter la vie à partir de l'absence de vie, à apporter un ordre fructueux à partir des déchets vides. À titre d'exemple, considérons le moment où le roi David échoue lamentablement. Il prie dans le psaume chapitre 51 verset 10 « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David aspirait à un acte de création divine dans son propre cœur corrompu, une reconstitution de l'ordre divin en lui. Dans l'évangile de Jean chapitre 3 versets 5 à 6, Jésus dit que les gens devaient naître de nouveau parce que ce qui est né de la chair n'est que chair, mais qu'il faut naître de l'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul commente la nouvelle naissance dans 2 Corinthiens 5 verset 17, il appelle cette expérience nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, dit-il, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Prenons maintenant un peu de temps d'examiner la Genèse dans son contexte. Comme tous les récits bibliques, la Genèse prêche en utilisant l'histoire et tous ses sermons parlent de la nature de l'ordre divin. Il nous dit qui a créé le monde. Cela nous dit ce qu'il a fait du monde. Il raconte comment il a fait fonctionner le monde. Il nous dit comment l'homme peut fonctionner au mieux en son sein. Il nous dit ce qui ne va pas dans le monde et comment maximiser le potentiel humain. La Genèse contient également l'espoir d'une éventuelle rédemption par le Créateur. Gardant à l'esprit que les récits de la Genèse ont un contexte, nous savons qu'elles ont été écrites à l'origine pour des personnes vivant dans un monde dominé pendant de nombreux siècles par la pensée païenne sur la nature de Dieu, de l'homme et de la réalité. En tant que telle, la Genèse est conçue pour répondre aux idées fausses païennes sur le monde. Des choses comme la nature de Dieu, la nature de la réalité et la place de l'homme dans le plan du Créateur. Corrigeant la vision païenne, la Bible commence par enseigner qu'il n'y a qu'un seul Créateur saint de tout, qui désire un lien significatif avec sa création, laquelle a été conçue avec un but intentionnel à l'esprit. Il a tissé le monde selon la sagesse divine, ayant des intentions qui punissent ceux qui défient l'ordre divin et récompensent ceux qui marchent avec lui. Loin d'être manipulé par l'exploitation rituelle,
comme l'utilisation païenne des idoles pour obtenir un contrôle rituel sur les dieux, le Créateur existe en dehors de la création en tant que source de toute loi naturelle plutôt que d'y être soumis. Loin d'entrer en contact avec l'adorateur par des portails spirituels comme les idoles de bois et de pierre, d'or et d'argent, Dieu a fait l'homme lui-même pour qu'il soit son image, rempli de son Saint-Esprit. Ainsi, Dieu a créé l'homme pour représenter son règne dans la création en tant que régent volontaire, soumis et obéissant. L'homme est l'instrument privilégié de Dieu pour amener la création à son but. L'humanité est censée trouver un sens et un but véritable en marchant en parfaite harmonie avec son Créateur. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, lorsque vous lisez la Genèse, demandez-vous: qu'est-ce que ce texte me dit sur Dieu? L'homme et la réalité. Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur la façon de bien vivre dans le monde de Dieu? Qu'est-ce que je comprends sur le présent à partir de cette histoire sur le passé? Comme indiqué précédemment, l'une des choses que la Genèse enseigne concerne ce qui ne va pas dans le monde. Quiconque y prête attention reconnaît qu'il y a quelque chose d'imparfait dans l'interaction humaine avec la création. Le mal, la corruption, la maladie et la mort, la brutalité humaine et les catastrophes naturelles semblent être partout gâchant l'expérience humaine. Cela conduit à une question importante. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment y a-t-il tant de mal alors que Dieu a tout fait bien au début? Dieu a fait de l'humanité des porteurs de son image dans le monde, remplis de son Saint-Esprit, régnant sur la création en tant que ses régents, marchant en harmonie volontaire avec lui et accomplissant ses desseins pour eux dans l'ordre créé. Genèse 3 révèle comment cette scène pittoresque est apparemment détournée par le serpent et le péché. Quant au serpent, dans Apocalypse 22 décrit le dragon, le serpent d'autrefois, qui est le diable et Satan. Il porte un coup aux intentions de Dieu et détourne Adam et Ève de leur mission en défiant la bonté et la véracité de Dieu et en faisant appel à leur intérêt égoïste à courte vue. Ils cèdent à la tentation et tentent de la grâce, sont chassés du jardin et doivent supporter les conséquences de leur péché. Ils transmettent ensuite leur cœur rebelle à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants, jusqu'à ce que la rédemption de Dieu soit apportée à l'humanité par la sémence de la femme, renversant la malédiction. Un aperçu de cette rédemption promise est donné dans Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Parce que l'humanité a échoué dans la crise du péché, il y a de nombreuses conséquences dans le monde réel. Au chapitre 4, il y a un violent conflit qui oppose deux des nombreux enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel. Le modèle de la haine injuste et de la frappe contre les justes est un modèle standard pour l'interaction humaine. Dans la Genèse, nous voyons le conflit tel qu'il était au commencement. Nous comprendrons donc le conflit tel qu'il est aujourd'hui. Conflit entre individus, familles, ennemis, étrangers, nations. Même parmi les meilleurs des hommes, le conflit demeure car la volonté intéressée de chacun croise la volonté intéressée de tous les autres. Dans les chapitres 6 à 9 de la Genèse, Dieu nous parlera de la catastrophe telle qu'elle était au commencement, afin que nous comprenions la catastrophe telle qu'elle est aujourd'hui. Les enfants d'Adam et Ève grandissent si librement dans leur égoïsme que leur présence même dans la création menace la fin de partie divine dans la création. Dieu décide donc d'éradiquer l'irrécupérable et de reconstituer l'ordre créé avec un nouvel Adam et un nouveau monde. Dieu provoque un grand déluge sur l'humanité, ne sauvant qu'un seul homme et sa famille immédiate, Noé. Dieu établit cet ordre mondial avec quelque chose en plus, la loi. Dieu fait don de la loi à l'humanité pour éviter que la race humaine n'atteigne à nouveau
le stade de l'irrémédiable. Alors que Noé et sa famille se répandirent à nouveau dans le monde, Dieu leur ordonna dans Genèse 9, 6 : « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » C'est là que se trouve le germe de toute la loi juste. Des droits naturels enracinés dans l'identité de l'homme en tant qu'image de Dieu, portant en lui tous les droits, privilèges et responsabilités liés à cet honneur. Le Nouveau Testament nous donne un commentaire sur l'histoire de Noé et du déluge. Jésus la commente à 2 reprises en la comparant à sa seconde venue. Le livre des Hébreux nous dit qu'il s'agit de l'image de la foi. L'apôtre Pierre la compare au salut et au sort du chrétien dans un monde violent et menaçant où les méchants haïssent les justes. Il dit que Noé a ouvert l'arche aux gens et leur dit : « Vous pouvez entrer dans cette arche et être sauvés. » C'est un bon symbole qui révèle l'amour de Dieu pour l'humanité. Dans Genèse 11, après la naissance de plusieurs générations des enfants de Noé, nous lisons que des hommes se sont rassemblés autour d'un projet rebelle pour résister au dessein de Dieu au milieu d'eux. Dieu baisse les yeux et dit quelque chose comme : « Regarde ces gens malicieux qui se réunissent, mettant en commun toute leur technologie et leur cerveau pour essayer de saboter mes objectifs dans le monde. Pourquoi, s'ils se rebellent, il n'y a presque rien qu'ils ne puissent faire pour gâcher le monde. » La tour était plus qu'une simple avancée technologique. L'histoire parle de fierté et de rébellion, pas de développement. Pour voir cela, 3 choses potentiellement interconnectées ressortent de l'histoire. Tout d'abord, semblable à la vantardise du roi de Babylone, où il dit dans Ésaïe 14, verset 13 : « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Certains voient dans la tour une tentative d'atteindre la salle du trône de Dieu dans les cieux. Deuxièmement, d'autres notent leur incrédulité envers la promesse de Dieu de ne plus inonder à nouveau la terre comme il a fait lors du déluge de Noé. Ils essaient de construire une tour étanche doublée de mêmes matériaux que Noé a utilisés pour sceller l'arche. C'est comme s'ils disaient : « Dieu ne nous arrêtera plus avec un déluge. Nous le déjouerons. » Enfin, nous comprenons que le but ultime de la tour est un projet créé par les hommes pour résister à l'ordre de Dieu dans Genèse 9, 1, de remplir la terre. Dans leur orgueil, ils cherchent à construire quelque chose qui, selon Genèse 11, 4, se glorifiera et s'empêchera d'être disperse sur la face de toute la terre. À cause de leurs actions, Dieu dit : « Je pense que je vais rompre cela. » Dieu brouille leur capacité à s'unir sur un projet maléfique en confondant leurs langues. Ainsi Dieu, comme il est dit dans Genèse 11, 8, les a dispersés à partir de là sur la surface de la terre. Dans Genèse 12, 50, on nous présente un pas de géant dans la promesse de rédemption faite il y a longtemps par Dieu, par la postérité de la femme. Dieu conclut une alliance spéciale avec l'homme de foi, Abraham, promettant d'apporter les grandes bénédictions de Dieu au monde perdu à travers lui. L'alliance est un thème récurrent dans les Écritures. Dieu veut que nous entrions dans une alliance de foi avec lui. Dans la Genèse, nous voyons l'alliance telle qu'elle était, afin que nous puissions comprendre l'alliance telle qu'elle est aujourd'hui. Il existe une relation et un accord divin entre Dieu et l'humanité dans le Jardin d'Éden, lors de la création de l'homme en tant que représentant de Dieu. Il y a une alliance entre Dieu et Noé et ses enfants lors du déluge, et une autre entre Dieu et la nouvelle création après le déluge. Tout cela conduit à l'alliance que Dieu conclut avec Abraham et ses enfants, la cultivant sur 4 générations à partir de Genèse 12, 50. Ces ramifications nous conduisent jusqu'à l'âge de l'Église dans le livre de l'Apocalypse, englobant l'alliance mosaïque, l'alliance de Phiné, l'alliance de David, établie par le roi David et ses enfants. Le premier d'entre eux est Jésus le Christ, qui conclut une nouvelle alliance dans son sang avant son Église. Vous apprenez à connaître Dieu et l'alliance telle qu'elles étaient
et vous en venez à comprendre Christ et l'Alliance tels qu'ils sont. Il y a beaucoup de détails à dévoiler dans le livre de la Genèse qui nous parle du monde tel qu'il était, afin que nous puissions comprendre le monde tel qu'il est. Mais aujourd'hui, nous avons examiné les grandes lignes. La création et l'établissement de l'ordre divin sera un terrain vague, improductif, qui aboutit à un monde pleinement fonctionnel. Il ne s'agit pas seulement de commencement, mais aussi de nouveaux commencements et du maintien de l'ordre de Dieu dans le monde et dans le cœur des hommes. Il y a de nombreuses questions que nous devons explorer et auxquelles nous devons répondre en lisant la Genèse. Mais nous ne devons jamais perdre de vue les thèmes principaux ou les questions principales. Que me dit ce texte sur Dieu, l'homme et la réalité? Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur la façon de bien vivre dans le monde de Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur le présent à partir de cette histoire sur le passé? La Genèse prêche à travers des histoires racontées aux personnes vivant dans un monde païen sur la vraie nature du monde que Dieu a créé, le rôle prévu de l'homme, comment il a été brisé et comment Dieu prévoit de le racheter. En plus des structures divines de la création qui récompensent les bons comportements et punissent les mauvaises actions, il y aura le jugement et le salut par la surveillance de Dieu et la loi et la punition par la culture des gouvernements humains. Les plus grandes luttes dans le monde trouvent leur origine dans le cœur humain et se répercutent dans les systèmes humains, parce qu'au début, l'homme a rejeté sa mission d'être un régent de Dieu rempli d'esprit. Ils ont refusé l'harmonie volontaire et obéissante avec le Créateur et ont choisi à la place de rechercher leurs propres objectifs dans le monde. Même ainsi, Dieu a l'intention d'accomplir ses desseins dans la création par l'intermédiaire de l'homme, en envoyant son Rédempteur en tant que sémence de la femme parmi les hommes pour donner naissance à une humanité restaurée qui accomplira toute la volonté de Dieu et amènera la création à sa fin prévue. Ce plan de rédemption fait un bond en avant lors de la création d'Israël par Dieu, à travers les enfants du prophète de la grande foi, Abraham, et Dieu affiche son caractère, sa volonté et son dessein alors qu'il fait alliance avec les hommes et les amène dans sa plénitude prévue dans la création, conduisant à Jésus le Christ, Fils incarné de Dieu, Rédempteur de l'humanité et de la création. Connaissez-vous le Sauveur? Faites-vous partie de son plan de rédemption pour le monde? Si c'est le cas, louez le Seigneur. Êtes-vous encore en train de lutter dans la vie, pris au piège d'un schéma d'activité égoïste? Si oui, appelez le Sauveur aujourd'hui. Recherchez son pardon, sa miséricorde et sa transformation. Que dit la Bible sur les origines? La Bible enseigne que Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu a rendu le monde bon et a établi que l'humanité serait porteuse de l'image de Dieu. Mais comme nous l'avons vu, la création la plus importante est la création d'un nouveau cœur et d'une nouvelle vie que Dieu veut créer en chacun de nous. Merci d'avoir rejoint notre étude. Notre prière est que vous soyez de nouvelles créatures en Christ et que Dieu façonne et fasse de vous un bel exemple de son ouvrage.